Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'emailing en fait, tout simplement parce que malgré ce que l'on puisse en penser, qu'on puisse voir partout, en fait, l'emailing reste quand même un des outils les plus efficaces. Moi je sais très bien que autant un post sur Facebook, autant un partage sur LinkedIn, autant une notification vers le navigateur, etc. Bon, ça donne un peu de trafic, autant la majorité de mes ventes viennent de l'email tout simplement parce que j'ai les coordonnées de la personne et c'est moi qui peux pousser de l'information. L'email reste encore très important, même si actuellement je trouve que le message vocal et le SMS sont quand même assez intéressants. Donc aujourd'hui, on va vraiment se focuser sur l'email, puisqu'en fait, moi j'ai vraiment remarqué en travaillant avec pas mal de monde, c'est que les gens se concentrent beaucoup sur l'offre, sur ce qu'ils vont vendre, le produit, etc., etc. Puis ensuite, à la fin, l'emailing c'est un petit peu le parent pauvre. Ils passent juste, bon voilà, on écrit un email, on fait un truc vite fait, puis on envoie. Or, en fait, l'email c'est pas comme ça. L'email, en fait, ça fonctionne en étapes. C'est-à-dire que si les gens ouvrent pas l'email, si l'email n'est pas engageant, si l'expéditeur n'est pas engageant, les gens ne verront même pas votre offre que vous avez passé des jours et des heures à passer et à réaliser. Donc il est vraiment important d'accorder suffisamment de temps à la rédaction des emails et à toute la partie technique, puisque sans ça, ça servira à rien de faire une offre, puisqu'en fait c'est comme remplir un seau d'eau alors qu'il est complètement percé. Donc il faut commencer à réfléchir là-dessus. En fait, il faut savoir que un emailing, c'est comme je disais, un système d'étapes. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, il y a 5 étapes pour qu'une personne voit votre offre. D'abord, elle va regarder l'expéditeur. Donc en fait, vous pouvez choisir différents expéditeurs dans vos emails. Moi, par exemple, il y a Fred de conseiller marketing, il y a Fred Canevet, il y a Sabrina, mon assistante, qui sont les différents expéditeurs de mes emails. Après, il y a aussi info à conseiller marketing. Donc j'ai différents expéditeurs et même on verra qu'on peut en créer spécifiquement certains. Ensuite, la deuxième étape, c'est souvent quand les gens regardent l'expéditeur, ils regardent quoi? L'objet. Et l'objet, en fait, forcément, il va falloir le travailler et on va voir qu'on va pouvoir faire des speed tests et tester différents objets et voir celui qui marche le mieux. Ensuite, bien sûr, le design de l'offre, et là, on pourra voir qu'il y a différentes options. Soit on fait du pur HTML, soit on va faire du pur texte. Moi, personnellement, j'aime bien les deux, et j'aime d'ailleurs beaucoup plus le pur texte qui me permet en fait d'avoir une meilleure délivrabilité d'ailleurs. Et après, bien sûr, il y a l'offre en elle-même avec le call to action, l'appel à l'action. Donc en fait, voilà, je vais vous donner 7 petits conseils simples en fait qui vont permettre d'améliorer directement la performance de vos prochains emailing. La première en fait, le premier conseil c'est personnaliser l'objet de l'email avec le prénom de la personne. Moi en fait, j'ai vraiment vu une énorme différence quand j'ai fait ça. Alors je ne fais pas ça pour toutes mes newsletters. Si vous regardez sur mon site internet, il y en a un paquet où je demande juste en fait un champ qui est l'email, mais pour d'autres en fait où j'apporte plus de valeur ajoutée où je suis en B2B, et ben tout simplement je demande à chaque fois à avoir le nom prénom. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça tient d'avoir le nom prénom? Tout simplement parce que quand vous mettez dans l'objet de l'email Frédéric, je voudrais vous dire quelque chose, les gens se disent ah, mais c'est pour moi. Et puis en plus, j'ai remarqué, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'en faisant ça, les gens en fait ont vraiment l'impression que vous discutez avec eux. Et ça m'est arrivé en fait d'envoyer comme ça des emailings en marketing automation à des prospects. Et en fait, il y a mes collègues, après, quand on a eu un certain contact, on a échangé quelques mails, parce que le marketing automation est juste là pour faire un premier email. Après, le but, c'est d'échanger avec la personne, dire comment ça va, quel est votre besoin, blablabla. Bla, 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 bla. Et après, de transférer ça à notre service commercial. Et en fait, les gens disaient, ouais, mais t'as l'air de bien le connaître, vous avez discuté ensemble. Je dis, mais non, mais je le connais pas, ce gars-là. C'est juste en fait que j'ai mis son prénom, et quand je lui envoie un email, dans l'objet, il est marqué son prénom, Frédéric, regardez ça. Et puis après, dans le corps du mail, c'est marqué bonjour Frédéric, j'espère que vous allez bien, blablabla. Bla, 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 bla. Donc en fait, ça fait comme si on était entre guillemets potes, mais non, c'est juste en fait une manière en fait de présenter son email. Donc c'est vraiment important. Alors moi, comme je disais, j'ai vraiment deux stratégies. Le stratégie de volume, qui est sur conseil marketing, où en fait j'essaie de faire de la masse, et donc vous pouvez voir qu'il y a juste l'adresse email qui est demandée. Et après en fait, quand on fait des choses un peu plus qualitatives, et tout simplement on va donner le numéro de téléphone, demander le nom, etc., qui permet de faire un filtre, et à ce moment-là d'avoir uniquement les personnes les plus intéressantes. Voilà. Alors, si vous êtes un petit peu réticent à demander le prénom, il existe en fait quelques petites astuces. Le premier en fait, c'est tout simplement d'aller envoyer ensuite un questionnaire de qualification, genre 2-3 jours après l'inscription, en demandant plus d'informations à votre contact. Par exemple, vous pouvez dire je vous offre un bon de réduction si vous êtes en e-commerce, remplissez vos coordonnées.
ou tout simplement, bah voilà, il y a une deuxième checklist, un autre livre blanc, un web séminaire, un ceci, cela, qui est un bon complémentaire, hein, etc., etc., une vidéo qui est intéressante pour vous, et vous demandez à remplir un formulaire sur la même liste, et à ce moment-là, vous rajoutez un champ qui est soit le numéro de téléphone, soit le prénom de la personne. Et grâce à ce second email avec les coordonnées, vous allez pouvoir récupérer une partie des coordonnées des personnes. Alors le but, en fait, bien sûr, c'est que soit en fait vous allez ajouter ça dans les champs de votre liste principale, et vous allez ainsi pouvoir enrichir votre liste. Mais bon, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les gens vont pas, 100% des gens ne vont pas remplir l'enquête. Donc ce que vous faites, c'est que vous les transférez dans une autre liste de manière automatisée avec votre logiciel. C'est ce qu'on appelle du marketing automation dans vos enquêtes, hein. Vous avez donc votre solution d'email avec votre liste d'email principale. Quand ils répondent à l'enquête de satisfaction, ils sont sur la liste secondaire qui reçoit les mêmes messages mais personnalisés. Et ça, c'est vraiment assez puissant parce qu'en fait, vous avez quand même une relation beaucoup plus importante avec vos prospects. La deuxième chose, l'autre astuce, c'est de rajouter une page intermédiaire jusqu'après que la personne ait donné son email. Ça, en fait, moi j'utilise en fait des outils comme Thrive Team qui coûtent en fait 19 $ par mois. En fait, on peut dire, bah voilà, cliquez là-dessus pour avoir un bonus, et donc les gens cliquent pour avoir le bonus, et à ce moment-là, ça ouvre une fenêtre et ça leur dit, bah attendez, rentre ton prénom et ton email. Et là, en fait, comme les gens ont déjà, c'est le principe en fait de l'engagement, hein, qu'on a déjà vu chez Robert Cialdini dans son livre Influence et manipulation, qui est un excellent livre et que je vous conseille absolument de lire. C'est pour moi l'un des fondamentaux du marketing, donc Influence et manipulation de Robert Cialdini. Et le deuxième, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Alors vous verrez, les deux sont en critique sur mon site conseilmarketing.com, hein. Vous avez tout intérêt à les lire. C'est vraiment, s'il y a deux bouquins à lire en marketing, je vous dirais que c'est ces deux-là. Et puis bien sûr mon livre, Le Gros Hacking, hein. Donc il y en a 3 livres à lire en marketing. Donc en fait, ce petit outil-là permet comme ça de, juste après en fait, d'avoir cliqué sur un bouton, ou même en fait juste après que la personne ait rempli une page, en fait elle arrive sur une autre page secondaire où elle doit remplir en fait un formulaire. Donc ça, en fait, une fois que la personne a soit cliqué et est dans un processus d'engagement, vous lui proposez en fait le formulaire complet là avec les deux champs, soit en fait vous faites autre chose, c'est-à-dire que la personne remplit son mail et elle arrive en fait sur une deuxième page où on lui demande cette fois, ah oui, donne-moi tes coordonnées, je te donnerai le deuxième bonus. Voilà. Et ça marche très bien aussi, cette stratégie en deux temps. Voilà. Deuxième conseil, segmentez votre base de manière comportementale. Ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, pendant très longtemps, en fait, sur Conseil Marketing, qu'est-ce qui se passait? J'utilisais une solution d'emailing qui s'appelle Aweber. Maintenant, en fait, j'utilise plusieurs solutions. J'utilise toujours Aweber pour ma vieille liste parce que j'ai plusieurs dizaines de milliers de personnes abonnées, mais j'utilise d'autres solutions d'email qui sont un peu plus performantes. Enfin, sachant que maintenant, Aweber aussi a mis en place ce système de segmentation. Mais en fait, pendant très longtemps, une personne qui s'inscrivait à ma newsletter arrivait sur une seule liste. Alors pourquoi? Parce que Aweber fonctionnait avec un paiement par email par liste. C'est-à-dire que vous pouviez avoir des gens qui étaient inscrits sur plusieurs listes d'emails parce qu'ils avaient téléchargé plusieurs bonus, et bien ils comptaient comme plusieurs personnes. Et je me suis rendu compte que j'avais 25-30% de ma liste qui était en doublon. Alors quand on paye plus de 400 € ou 500 € par mois de frais d'emailing, vous doutez bien que je me suis dit, bon attends Fred, on va un petit peu limiter les dégâts, et j'ai en fait rassemblé mes listes. Et pourtant, là j'ai refait l'inverse, je suis passé sur une autre solution d'emailing, et en fait j'ai dupliqué mes emails selon les bonus. Et là tout de suite j'ai vu les résultats qui étaient beaucoup plus importants. J'ai une liste par exemple pour le blogging, j'ai une liste pour la vente, j'ai une liste pour le CRM, j'ai une liste pour l'expérience client, etc., etc. Ce qui me permet en fait d'avoir des trucs qui sont beaucoup plus précis, et en fait c'est beaucoup plus efficace au niveau de la conversion parce que j'ai créé un tunnel de 7 messages sur chacun de ces bonus, et tout de suite les gens sont beaucoup plus enclins à acheter, à demander des infos, etc. Voilà. Donc la première bonne pratique que je vous conseille de faire, c'est tout simplement créer un bonus différent créer une liste différente, une liste d'emails différente selon le bonus que vous proposez à télécharger sur votre site web. Par exemple, si vous avez un livre blanc, vous avez un bonus spécial sur le livre blanc. Si les gens téléchargent une checklist, vous envoyez une série d'emails qui va aider les gens suite à cette checklist, etc., etc. Donc ça, en fait, c'est vraiment efficace parce que ça permet directement d'améliorer votre conversion là-dessus et de pouvoir continuer la conversation. Les gens n'ont pas l'impression que vous leur balancez un email comme ça standard, mais que c'est bien dans la continuité de la conversation que vous avez fait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant, je vous conseille de le faire. Troisième conseil, c'est inspirez-vous des meilleurs. Ça, vraiment aussi, je le fais depuis
5-6 ans, même plus d'ailleurs, je pense. C'est en fait, c'est le fait de se dire que personne n'a le monopole des bonnes idées, et surtout pas en emailing. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vous envoient des emails et vous dites waouh, waouh, j'ai cliqué là-dessus, j'ai ouvert rien que par curiosité, je trouve que l'objet est vachement sympa. Et souvent, la plupart des gens, 99% des gens que je connais, ils disent ok, ouais, c'était intéressant, j'ai cliqué, puis finalement l'offre m'intéressait pas et j'ai supprimé. Or, il ne faut pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait, vous devez créer dans votre boîte Outlook ou Hotmail ou Gmail. Moi, j'utilise par exemple Outlook depuis, enfin, Outlook.com, c'est-à-dire hotmail.com depuis des années, et je me suis créé en fait une boîte qui s'appelle 111 email où je centralise tous ces fameux emails où j'ai cliqué, où j'ai trouvé des mots intéressants, des objets intéressants. Et donc en fait, à chaque fois en fait que je vais écrire un email, j'écris mon objet d'email et après je me dis tiens, je vais regarder dans ma boîte à suggestions, donc dans cette boîte 111 email, et je regarde en fait s'il n'y a pas un objet qui pourrait me servir, que je pourrais entre guillemets je dirais pas copier, mais je pourrais m'inspirer pour créer mon propre truc. Donc ça c'est vraiment sympa. Et ensuite vous envoyez en fait un A/B testing, c'est-à-dire que vous allez envoyer sur à peu près allez, 2 fois 3000, 4000 personnes, un peu moins si vous n'avez pas une grosse liste, on va dire au moins 1000. Et là en fait vous regardez un petit peu ce qui ouvre le plus et vous regardez avec ces deux messages, ok ben voilà il y a ça qui marche pas, et après vous envoyez sur la totalité de la liste celui qui a le mieux marché. Et ça c'est vraiment sympa. Voilà. Et vous pouvez le faire également avec les formulaires. Moi, je l'avais fait avec Thrive Team, hein. Les formulaires, il y en a un qui fait 34% de conversion en plus, parce qu'en fait, j'ai changé un visuel, etc. Donc aussi, faites du speed test là-dessus, c'est vraiment super intéressant. Voilà. Quatrième conseil, optimiser la lecture sur mobile. En fait, il faut savoir que vous êtes comme moi, hein, souvent vous êtes en mobilité, entre deux réunions, à la pause déj, vous regardez vos emails perso ou vos emails pro, et qu'est-ce que vous faites? Vous regardez votre boîte sur votre smartphone, et vous regardez l'expéditeur, le message, et vous zappez, puis à certains vous dites, ah tiens, celui-là est pas mal, je le relirai un peu à tête reposée à la maison, ou je vais le lire au bureau. Donc en fait, il faut absolument avoir un email 100% responsive, ou au contraire un 100% texte. En fait, c'est-à-dire que l'email responsive vous permet d'avoir un joli texte, une mise en page, des images, un truc vachement sympa, ça je le fais. Mais le 100% texte, hein, qui est en fait uniquement avec du texte, est sympa aussi parce qu'il permet d'avoir une meilleure délivrabilité, il fait un peu promo, un peu urgence. Par exemple, vous pouvez dire, voilà, on est en train de faire un déstockage, on lance un nouveau produit, on fait une promotion spéciale, ou par exemple, ça peut être aussi un email du service technique. Voilà, il y a une nouvelle réglementation, est-ce que vous êtes au courant, si vous voulez acheter la nouvelle version, si vous voulez du consulting, etc., etc. Donc ça fait un petit peu urgence, ça fait un petit peu amateur, donc jouez un petit peu là-dessus, ça peut être intéressant. L'autre point, en fait, c'est d'optimiser le pre-header. Le pre-header, qu'est-ce que c'est? Le pre-header, en fait, c'est le petit texte en fait, qui apparaît juste en dessous de l'objet du message en fait lorsqu'on envoie un email sur mobile. On voit aussi également ça sur certains logiciels de messagerie, puisqu'en fait on voit l'expéditeur et ensuite on voit l'objet et ensuite on voit la première ligne. Là, donc c'est la première ligne de texte qui est affichée. Et le plus souvent, qu'est-ce qu'on voit? On voit exactement le même message. Or, en fait, il faut optimiser ce message. Je vois encore ici des gens qui mettent cliquez ici pour voir la version web de l'email. Ça, c'est complètement dingue. Ou alors, si vous ne pouvez pas lire cet email, cliquez sur tel endroit. Ce qui est complètement aberrant parce qu'en fait cette troisième ligne ou deuxième ligne, ça dépend parce que vous avez l'expéditeur, vous avez l'objet et vous avez le pre-header, il faut l'optimiser en disant voilà, ouvrez cet email, vous mettez en fait un petit texte en haut en résumant en une petite phrase, en quelques mots, pourquoi il faut lire ce message. Donc par exemple, c'est un message complémentaire, un bon de réduction à télécharger, etc., etc. Donc vraiment le pre-header, je vois encore trop de messages qui sont vraiment pas optimisés là-dessus, alors que c'est un truc tout simple, tout con à faire et qui est super efficace. Voilà. Mon cinquième conseil, c'est n'automatisez pas trop, humanisez. En fait, souvent avec une solution d'emailing, ce qu'on veut, c'est qu'on va envoyer une séquence en masse d'emails et puis voilà. Or, en fait, ce qui est important, c'est d'humaniser et faire en sorte que la personne lise. Donc, en fait, vous allez mettre bien sûr dans l'objet, dans le texte, le nom de la personne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après, en fait, vous pouvez aussi changer le nom. Comme je vous disais, vous avez le nom d'entreprise pour les emails génériques, vous avez le nom du chef d'entreprise, du responsable marketing, etc., pour les emails promotionnels, le service technique. Alors ça c'est vraiment important. Il y a trop de gens en fait qui oublient ça. C'est que le service technique en fait c'est des emails qui sont super lus. Les gens ont toujours la trouille avec les messages de service et en fait souvent en fait on peut bien sûr donner des messages de service en disant voilà il y a une nouvelle version et en même temps vendre une version premium, vendre une version évoluée, etc. Après n'hésitez pas à créer d'autres expéditeurs. Par exemple le nom ou le prénom d'une autre personne. Moi par exemple Sabrina, mon assistante, en fait elle me sert souvent à aller ranimer les morts.
offre. Et ça vous permet en fait de faire un truc sympa. N'oubliez pas également de mettre de l'humain, par exemple en rajoutant une petite photo dans votre courrier, dans votre email, dans votre signature d'email. Moi, dans ma signature d'email, en fait, il y a ma photo, il y a le logo, et en dessous, il y a un petit bonus qui est indiqué. En fait, c'est une image qui change à chaque fois. Et là, par exemple, actuellement, c'est mon livre, le Growth Hacking, est disponible sur Amazon. Parfois, c'est un nouveau livre blanc que je viens de sortir, etc. Donc, n'hésitez pas à faire ça. C'est tout con, mettre de l'humain, mais c'est ce qui fera la différence entre deux entreprises, parce que les gens achètent encore à des gens. Voilà. Alors, n'hésitez pas également dans le 6e conseil à ajouter une notion d'urgence, puisqu'en fait, si vous incitez pas les gens à agir tout de suite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un peu comme moi, ils vont mettre de côté l'email en disant ah ouais, ça c'est intéressant, je regarderai plus tard, et puis finalement ils font rien. Donc il faut qu'il y ait un appel à l'action qui les incite à agir immédiatement sans attendre. Par exemple, vous pouvez lancer une offre avec un bonus qui ne sera valable que quelques jours. Par exemple, généralement, les meilleurs bonus, les meilleures offres, en fait, elles fonctionnent 3 jours. 3 jours, pourquoi? Parce que la personne elle lit l'email, ensuite elle rentre chez elle, bon, elle n'a peut-être pas le temps de s'en occuper tout de suite, mais après le lendemain elle s'en souvient, etc. Donc une offre doit durer en fait 3 jours, une offre promo. C'est en fait ce qu'on appelle l'offre Early Birds. On a une offre Early Birds qui dure 3 jours, et puis après il y a une fin de l'offre Early Birds, et à ce moment-là, vous envoyez un email à ce moment-là disant voilà, c'est la fin de l'offre promo, vas-y. Ensuite, vous pouvez attendre un petit peu et faire une offre promo encore. Alors l'offre promo doit jamais être meilleure que l'offre Early Birds. L'offre promo, parfois en fait, ce qui marche bien, c'est des modalités de paiement. C'est-à-dire que vous allez en fait dire voilà, je sais que c'est un petit peu cher, il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas les moyens, donc en fait moi je vais vous proposer en fait un paiement en 2 fois, un paiement en 3 fois, qui sera peut-être un tout petit peu plus cher. C'est-à-dire qu'en fait pour pas dévaloriser les gens qui ont payé à taux plein, vous dites voilà c'est un petit peu plus cher, forcément tout le monde va pas payer, ça me fait des frais, ça me fait des trucs, vous rajoutez quelques euros de plus, quelques dizaines d'euros de plus. Et le dernier point en fait c'est la promo numéro 2. Et la promo numéro 2 qu'est-ce que c'est? La promo numéro 2 ça va pas être une offre Early Birds, moins cher, ça va pas être une offre avec un étalement de paiement. Non, l'offre promo numéro 2, ça va être tout simplement un produit low cost. Vous direz, voilà, il y a des gens comme pour vous qui n'ont pas les moyens, ou c'était pas facile, etc. Et en fait, je vous ai fait un produit où j'ai enlevé ça, ça, ça et ça, parce que c'était pas important. Par exemple, vous enlevez du service, par exemple un support technique, de l'aide, une mise à jour, ou je ne sais quoi. Et là, tac, vous le vendez à moins cher. Et là, en fait, vous allez comme ça ratisser votre marché. Donc voilà, vous avez une séquence comme ça d'email initial et 2 promos derrière qui marchent super bien et qui sont super efficaces quand on le fait. On peut également, moi ce que je fais, c'est que j'utilise aussi la technique de l'automatisation pour inciter les gens à me contacter. Par exemple, quand pour un produit qui est un chatbot que je vends, en fait tout simplement chaque début de semaine en fait il y a un email automatique qui part et qui dit rendez-vous de présentation de chatbot, date à confirmer. Tout simplement je dis bonjour Toto, je viens de regarder mon agenda et mon planning de la semaine et j'ai des disponibilités, est-ce que vous seriez disponible pour qu'on en discute, blablabla. Bla, 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 bla. En fait c'est un email qui part tout le temps, que mon agenda soit rempli ou vide, et tout simplement ça me permet tout ça de faire réagir les gens. Voilà. Et ça marche super bien, c'est super efficace parce que les gens pensent vraiment que j'ai un trou dans mon agenda et que j'envoie un email à eux parce que c'est personnalisé comme je disais précédemment. Voilà. Pour les offres également, vous avez pas mal de solutions maintenant qui proposent de faire des compteurs. Donc vous avez un compteur qui vous dit voyez, il vous reste 20 jours, 34 heures et 10 secondes. Et ça marche vraiment bien quand vous avez des mails comme ça avec une offre promo qui fait du moins 50 ou moins 60%. Voilà. Le dernier conseil et le dernier truc, en fait, c'est utiliser les leviers psychologiques. En fait, chaque mot a un sens. Si vous mettez promo, si vous mettez déstockage, si vous mettez offre ultime, ma meilleure offre, ou je sais pas, réduction de 50%, ou offre de rentrée, etc., c'est pas la même chose. En fait, tout a un mot, et chaque mot a un sens et va permettre en fait de faire réagir la personne de manière différente. En fait, il faut vraiment apprendre à utiliser les bons mots. Par exemple, je sais que le mot découvrir est un mot qui marche très bien parce que les gens ils parlent découverte, il y a quelque chose, etc. Plutôt que regarder, visionner ou des choses comme ça qui ne sont pas des mots très sexy en fait. Voilà. Donc il faut choisir les bons mots et les bons leviers psychologiques. Généralement en fait, au niveau des leviers psychologiques, ce qui marche le mieux, c'est les leviers psychologiques négatifs. C'est-à-dire que les gens, si vous dites gagner de l'argent, ils vont dire ouais gagner d'argent grâce à une méthode machin, voilà. Ils vont dire oui bon c'est bien ouais, mais par contre ne perdez plus 500 euros. Je vous explique comment ne plus perdre 500 euros par mois. Les gens vont dire oh, plus perdre 500 euros par mois, ah oui ça c'est important. Vous ne vous faites plus arnaquer par les commerciaux. Là je vais dire ouais j'en ai marre de me faire arnaquer, ça me rappelle des souvenirs, etc. Plutôt que devenez un meilleur négociateur. C'est vraiment le négatif, la peur qui fonctionne le mieux que les sentiments positifs. Donc en fait, vous avez plusieurs, vous allez utiliser en fait tout simplement tout ce qui est
les émotions pour essayer de vendre. Alors les émotions, il y a quoi? Donc il y a la peur, urgent, il ne reste plus que X produits, urgent, il ne reste plus que quelques heures, off valable uniquement ce week-end, Fred, 25% de remise avant 12 heures demain, vous n'avez pas marre de faire ci, arrêtez de faire ci, économisez 500 euros par mois, etc. Donc l'avarice, c'est aussi 60% de remise demain jusqu'à X heures. L'humour, c'est n'ouvrez surtout pas cet email si vous voulez pas économiser de l'argent, par exemple. Hein. L'amour, c'est ma meilleure offre de l'année, je suis super fier de cet email, c'est le plus beau produit que j'ai jamais sorti, etc. La honte, désolé, je me suis planté, erreur de lien, promo pour me faire pardonner, etc., etc. Donc voilà. Vous pouvez aussi utiliser le marketing ciblé, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le retargeting. Par exemple, vous avez des clients qui ont ouvert un email mais qui n'ont pas commandé, et vous dites voilà, le produit X vous intéresse, je vous offre X% de remise. Ou l'événementiel, par exemple, 20% de remise pour vos 1 an, offre anniversaire, etc., etc. Voilà. Donc en fait, tous ces éléments, à la fois l'émotion et également les leviers du marketing ciblé, vous permettront tout de suite d'améliorer vos emailing. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui, tout simplement, c'était que la réussite d'un emailing ne tient vraiment pas au hasard. Il est vraiment important de bien réfléchir à la structure de son email. Voilà, au début de l'email, enfin de cet enregistrement, vous pouviez me dire non mais l'email je connais, oh là là, j'envoie un email tous les jours. Oui, j'espère en tout cas qu'à la lecture de ce petit enregistrement, vous aurez trouvé quelques petites idées et vous verrez que c'est finalement pas si simple et ça devient un vrai métier d'améliorer les conversions de ses emailing. Et je ne parle pas bien sûr de tout ce qui est marketing automation qui est devenu aussi assez complexe maintenant quand on voit des solutions vraiment très évoluées qui font de la segmentation, du retargeting, du panier abandonné, etc., etc. Donc en fait déjà avec ce que je vous montrais là, avec quelques fonctionnalités de base, je suis sûr que vos emailing vont avoir tout de suite beaucoup plus de performance. Voilà, donc j'espère que cet enregistrement vous a plu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager sur Twitter, LinkedIn, Facebook, etc. etc. Hein. C'est toujours avec plaisir que moi je vois les partages de mes articles. Donc vous pouvez partager la vidéo, le podcast, etc. ou l'article directement sur conseilmarketing.fr. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi télécharger mes livres blancs et aussi acheter mes formations vidéo. Par exemple la Star Marketing Academy, où je donne tous les mois 1 à 2 heures de formation vidéo où je donne des trucs et astuces pour améliorer vos performances. Et bien sûr mon livre Le Growth Hacking qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, chez Duno.com, chez Amazon.com à 24 euros. Et vous avez donc le bouquin de 300 pages plus 4 heures de formation vidéo. Voilà. Allez, à vous de jouer et à très bientôt. Bye bye.